Dans la vidéo d'aujourd'hui, les amis, je vais vous montrer une vieille activité que j'ai menée il y a très longtemps aujourd'hui. En fait, avant de connaître le monde du chantier, le monde de la plomberie et tout, j'étais un artisan, un petit artisan du village. On fabriquait des corbeilles dans lesquelles on met le poulet, on met la chèvre, le canard, le cochon ou encore le porc. Un peu de tout quoi. Cette corbeille là, si tu veux par exemple te rendre au marché pour vendre tes poulets de chair par exemple, tu peux donc te procurer une corbeille dans laquelle tu vas charger tes poulets, charger ou encore ton porc si tu es un vendeur de porc pour aller au marché vendre. Ou encore lorsque tu arrives au marché donc tu veux acheter du poulet, tu achètes donc la corbeille chez les fabricants pour pouvoir mettre ta corbeille, ton poulet à l'intérieur et rentrer avec. Donc c'est un peu cette activité là que j'ai menée avant. J'ai fabriqué des corbeilles, on les fabriquait en grande quantité et on les amenait donc au marché pour vendre, soit aux vendeurs de poulet, soit aux acheteurs de poulet ou encore les vendeurs de porc, aux acheteurs de porc, et vice versa quoi. Donc je voulais donc vous parler un peu de ça, je voulais vous montrer un peu comment ça se passe, comment est-ce qu'on fabrique ça. Je suis dans mon village depuis quelques jours pour aider ma tante dans les travaux dans sa nouvelle maison. Et puis en partant, il m'a offert un gros poulet. J'ai donc dit que bon, pourquoi ne pas fabriquer moi-même ma corbeille et mettre mon poulet à l'intérieur pour rentrer avec. Pour ceux qui ne connaissent pas encore de quel village je suis, le voici. À Bouddha, chez moi, il y a les avocats, les petits noyaux, les moyens noyaux. À Bouddha, chez moi, il y a les avocats, les moyens noyaux et les gros noyaux. Est-ce que tu as deviné mon village? Si tu n'as pas encore deviné, trouve encore. Les Bouddhas aiment les avocats avec les gros noyaux. À Bouddha, il n'y a pas la sardine. On charge le pain avec l'avocat, mes amis, mes fuyons-nous. Là maintenant, je suis sûr que tu as trouvé mon village. Si tu le connais déjà, dis-le moi dans les commentaires. Et n'oublie pas de me donner peut-être ta région, ton village et les caractéristiques de ton village quoi. Donc moi, les caractéristiques de mon village, c'est que toutes les maisons, au moins à 98% sont en briques de terre. Ça veut dire on maçonne la terre, on fait les briques de terre et on maçonne avec la terre. Je vais vous montrer ça. Et c'est ça quoi. Donc passons maintenant à la vidéo. Je ne vais pas beaucoup parler les amis, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais être... ce qu'il faut expliquer, je vais expliquer. Là, la vidéo va se succéder quoi. Donc, à tout de suite. Les amis, j'ai prévu des gants comme ceci pour pouvoir fabriquer ma corbeille parce que si vous n'utilisez pas les gants, franchement, vos mains vont se détériorer parce que la liane du bambou, puisque c'est avec le bambou qu'on fabrique la corbeille, donc la liane du bambou blesse beaucoup. Donc si vous n'utilisez pas les gants pour faire ce genre de travaux, franchement, vous allez énormément vous blesser et vos mains vont devenir dégueulasses.
fabriquer des chaises comme ceci, on peut fabriquer même des lits avec du bambou. Donc c'est pas seulement de la corbeille qu'on peut faire avec le bambou. On peut faire beaucoup de choses avec du bambou. Voilà les amis, pour commencer la corbeille, la fabrication de la corbeille, qu'est-ce qu'on faisait? J'aimerais également rappeler que la corbeille se fait avec un bambou complètement frais, bien frais si possible. Là vous n'allez pas beaucoup déconner et là vous aurez moins de soucis. Donc si votre bambou est trop sec, vous ne pourrez plus fabriquer la corbeille avec. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne F2Z Plomberie. Si tu veux apprendre un peu à faire du bricole au quotidien, les tutos de plomberie, un peu d'enseignement aussi, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Donc nous commençons directement avec notre corbeille. On commence directement avec notre corbeille. On prend deux lianes comme ceci. Deux lianes comme ceci. On les pose là. Là, je veux que ça c'est comme ça le début. Et ça c'est le fond de ma corbeille. C'est le fond de ma corbeille qui veut commencer comme ça. On prend comme ça. Je vais vous montrer juste sur les premiers coups. Ensuite, je vais lancer rapidement. Donc, on prend les premiers comme ça. On prend notre liane assez faible, un peu faible. On introduit comme ceci. On introduit comme ceci. On prend la deuxième. On prend la deuxième liane. Il faut essayer de régulariser les longueurs aussi. On prend la deuxième liane. On l'insère encore comme ceci. Et puis, on agrafe. Ça donne un truc de ce genre. Je ne sais pas si je l'ai fait voir. Donc, on agrafe comme ceci. On continue, même processus. On prend encore ça. On introduit comme ceci. La deuxième, on introduit encore comme ça. On soulève les deux premiers. On introduit comme ceci. Comme ceci. En faisant tout pour bien serrer les amis. Il faut aussi bien serrer. Comme ceci. Voilà. Voilà mon premier trou déjà fait. Voilà mon premier trou déjà fait.
bon, je pense que c'est bon. Après avoir fait les entailles comme ça, je vais maintenant plier mes lianes, les plier comme ceci et les insérer les unes sur les autres, quoi. Et les insérer comme ceci pour pouvoir créer une bonne attache comme ceci, regardez. J'ai prévu les attaches comme ceci pour pouvoir faire une bande autour de ma corbeille. Pour faire une bande, pour cela il nous faut des fils d'attache. Et comme fil d'attache, je vais utiliser des lianes. Et comme fil d'attache, je vais utiliser des lianes comme ceci. Je vais découper ma liane comme ceci en bande pour faire des fils. Voilà, voici un fil. Je vais faire le deuxième. Au moins 2 à 3 fils. Très bien. Ce sont déjà mes 2 fils que je vais utiliser. Je prends ma bande comme ceci, je la positionne comme ça. Ensuite, je prends mon fil, comme ça dessus. Ensuite, j'attache. Voilà les amis, on va maintenant plier notre corbeille. Donc je prends ça, je les tords comme ça. Et je pense que notre corbeille est finie. Franchement les amis, la tenue ne se perd pas parce que ça fait très longtemps que j'ai arrêté de faire ça. Mais voilà que je me rappelle de toutes les techniques, étape après étape. Franchement c'est éblouissant quoi. Donc on va mettre mon poulet dans le panier parce que je suis sur le point de partir. Voilà mon poulet, je vais le mettre dans ma corbeille. Franchement là, cette corbeille est vraiment très grosse, c'est un peu même... Une chèvre peut entrer ici à l'intérieur. J'ai fait une très grosse corbeille. Donc pour mettre la corbeille, le poulet dans la corbeille. Hop.
si vous ne voulez pas que le poulet fait des essais dans votre voiture, sur votre moto, il faut mettre du carton en bas pour protéger le bas, hein, pour que le poulet ne fait pas caca à l'intérieur. Voilà. C'est bon? Je vais la pêcher sur ma moto et puis je vais rentrer avec. Les amis, c'était la fin de cette vidéo. Franchement, je voulais juste vous montrer ce que je faisais avant, une activité que j'ai menée il y a très longtemps. Et sans vous mentir, ce métier m'a beaucoup aidé. Il m'a permis de payer ma scolarité même pendant au moins 3 à 4 ans. Hein. Donc, je voulais vous partager cela avec vous, quoi. Donc, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un gros pouce bleu. Et pour ceux qui sont encore nouveaux sur la chaîne F2Z Plomberie, abonnez-vous parce que bientôt, ça va bouger sur notre chaîne. Ça va être le feu, quoi. Donc, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.